Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, une guidance qui va nous parler des choix que nous devons faire pour notre évolution personnelle. Donc voilà, je vous invite à mettre sur pause si vous le désirez, puis d'aller voir le timing dans le descriptif sous cette vidéo pour aller directement sur le passage de la guidance qui correspond à votre choix. Voilà, dans ce descriptif, vous pouvez aussi trouver mes coordonnées pour une guidance privée et puis me suivre aussi sur Facebook. Et je vous invite aussi à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette guidance, du choix que vous avez fait. Voilà, ça peut m'aider aussi à évoluer par la même occasion, c'est pas mal. Et puis voilà. Donc, alors on commence pour ce premier choix, le choix numéro 1. Donc vous avez un petit ange qui envoie un baiser. Voilà. Il tend la main pour envoyer quelque chose, un message, peut-être. Ensuite, il y a pour le choix numéro 2, on a toujours un petit ange. Ici, il se tient la tête avec sa main. Il a l'air pensif. Et puis pour le choix numéro 3, un autre petit ange. Cette fois-ci, il est tourné sur le côté. Il regarde vers l'avenir. Voilà. Eh bien, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec ce petit ange qui envoie un baiser, quel est tout d'abord le petit message que l'on vous donne? Alors, nous avons Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Alors, on a déjà un beau message pour commencer. Et puis, alors, nous avons le grand méchant loup. Alors, par rapport au choix que vous devez faire, ici, déjà, dans l'image, dans le message général qui est ici, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, pour moi, il y a cette notion, en fait, que vous restez caché et vous ne vous mettez pas en lumière. Il y a peut-être que vous ressentez de la peur, de la tristesse, un questionnement aussi qui peut être présent. On nous parle du mental avec cette carte qui vous amène en fait à avoir des doutes par rapport à votre avenir et donc vous restez vous êtes inerte dans votre vie aujourd'hui. Ici, alors il y a deux messages dans cette carte qui sont très importants. Tout d'abord, avec cette tour, vous voyez, on nous parle de de ce côté matériel, de la part sombre en fait sur laquelle vous restez figé, d'accord, et en fait cette tour ici montre bien que il y a quelque chose qui est là, qui est solide, d'accord, mais en même temps qui n'est pas en mouvement. Et il y a comme, dans votre vie, il y a comme c'est comme si vous vous sentiez en prison, d'accord? Et ici, on vous dit de sortir de cette tour justement pour venir sur ce chemin lumineux et affronter vos peurs en fait. Voilà. Alors, on va continuer. On a la fatalité. Eh oui. Vous voyez, ici, on vous dit que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, de positif pour vous, vous devez affronter cette part obscure qui vous habite, d'accord? Et en fait, vous n'avez plus le choix aujourd'hui
que de vous mettre en mouvement, que d'avancer sur votre chemin, et que ce chemin, comment dire, malgré... il faut comprendre que ce voyage, en fait, qui sera inéluctable pour vous, sera jalonné d'erreurs comment ouais, d'erreurs et d'expériences qui sont un peu déstabilisantes, mais ça vous conduit de toute façon à une vie beaucoup plus riche et beaucoup plus responsable, d'accord? Devenir maître de votre vie, ok? Et ici, avec cette faux, vous voyez, on vous dit de quitter cette façon de fonctionner et d'aller plus loin et d'affronter vos peurs, en fait, que cette part d'ombre qui fait partie de vous, hein, parce qu'on a chacun une part d'ombre, eh bien, vous devez l'intégrer, pardon, vous devez l'intégrer à votre vie et fonctionner avec, en faire quelque chose de beaucoup plus lumineux, et justement de mettre à jour cette part d'ombre va vous permettre de vous découvrir et de pouvoir améliorer justement les différentes facettes de votre être. Ok. Alors, ici on a le labyrinthe. Alors, par rapport, vous voyez, on a encore le chemin, hein, le chemin à prendre, et on vous dit que, oui, effectivement, cette avancée sur votre chemin peut être difficile, peut-être, comment? En fait, en avançant, en fonctionnant autrement, d'accord, en changeant vos habitudes, vous allez pouvoir emprunter différents chemins, d'accord? Alors certes, vous pourrez arriver dans un cul-de-sac et devoir repartir en arrière, mais vous vous serez au moins mis en action pour pouvoir trouver une porte de sortie, hein. Et alors ici, on vous dit d'intégrer l'esprit. Vous voyez, cette tour était beaucoup... alors cette carte du grand méchant loup se rapporte à la carte du diable dans le tarot de Marseille et nous parle beaucoup du matériel, hein, de l'attachement. Et ici, justement, pour pouvoir progresser, pour pouvoir vous diriger au bon endroit, on vous dit d'intégrer l'esprit, de relâcher ce mental, de prendre l'envol et d'observer aussi, d'observer en fait que la magie est en tout, que ce soit dans la partie sombre comme dans la partie lumineuse, que vraiment toutes les énergies, que Dieu, que vos guides sont vraiment là partout et que justement vous devez apprendre à fonctionner avec dans toute chose que vous entreprenez, hein. Alors, la carte de lumière, les ressources, la découverte. Vous voyez, ici, alors ici, par rapport au choix que vous devez faire, vous devez justement aller à la rencontre de votre propre être, hein, de votre fonctionnement, et aller découvrir justement ces dons qui sont cachés en vous. Et ici, on vous dit que c'est le moment de les explorer. Alors, ouais. Alors, pour moi, il y a cette notion aussi de faire des choix dans votre vie, de vous détacher par rapport à ce côté matériel. Alors, ça peut être aussi des addictions, hein, que ce soit par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool, ou autre. Voilà, à partir du moment où il y a une addiction, il y a un détachement ici à avoir par rapport à ça, et ça vous permettra justement de vous libérer de certaines choses pour pouvoir justement recevoir de nouvelles choses, d'accord? On vous dit de laisser
de laisser partir votre passé, de laisser partir ces attachements, tout ce qui vous encombre en fait aujourd'hui. Hein, quand vous regardez autour de vous, chez vous, quand vous vous regardez dans la glace même, dans le miroir, on vous dit que tout ce qui vous dérange, en fait, vous devez vous en éloigner. Alors, c'est sûr que si vous vous regardez dans le miroir et que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, que vous n'aimez pas, et bien dans ce cas-là, essayez de modifier votre perception aussi, hein, votre façon de vous voir. Et en fait, ces côtés que vous n'aimez pas, une fois mis en lumière, va vous permettre d'être entière et de pouvoir fonctionner correctement. Hein, et donc d'être guidé sur le bon chemin. Alors, on va les regarder avec le tarot de Marseille. Vous devez apprendre à équilibrer en fait le pouvoir du monde matériel, d'accord, et le monde spirituel. Hein. Vous devez arriver à faire ça aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot de Marseille ? Parce que pour moi, ici, il y a une certaine forme de stagnation. Hein, oui, comment dire, il y a ce manque de croissance, hein, d'accord, on voit bien que tout est sombre ici et que ça manque cette part de lumière là qui se trouve derrière. Hein, vous devez aller chercher cette lumière. Vous avez la force, en tout cas, vous avez la force. Hein, ici, on a les trésors qui vous appartiennent. Vous avez cette faculté à pouvoir vous prendre en main et à pouvoir contourner, à pouvoir transformer, en fait, à transformer vous voyez, on a la carte du diable, à transformer cette façon de faire et justement de mettre à jour et de comprendre que ce côté matériel est trop important pour vous aujourd'hui, va vous permettre de vous en libérer. Hein. Vous voyez, on vous dit de faire un choix aujourd'hui, de prendre des décisions justement, de ne pas avoir peur de ces trésors qui vous habitent, d'accord, et bien de comprendre aussi que ces trésors, en fait, vous allez devoir les dompter et ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment, d'accord, que chaque expérience est une leçon de vie, mais en tout cas, si vous allez dans ce sens-là, vous voyez, on a le soleil qui sort, qui amène une guérison, qui vous permet de grandir, hein, quand on apporte la lumière comme ça sur des plantes, et bien forcément elles grandissent si vous amenez tout ce qu'il faut pour l'aider, hein, pour l'amener à maturité, parce qu'ici on nous parle de maturité avec l'empereur, de stabilité, de savoir où vous voulez aller, d'accord, mais pour ça vous devez mettre en lumière ce côté obscur qui vous habite, et là vous serez dans la transformation, dans la petite mort de ce que vous étiez. Voilà. Alors, on va demander une carte à notre bel archange Michael. Alors, attendez, j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael a à vous dire? Donc là, vous voyez, on parlait de choix, hein, pour ce tirage. On vous dit bien qu'aujourd'hui, vous devez choisir de couper net, en fait, avec votre fonctionnement pour pouvoir passer à autre chose, hein, et vous dépasser par la même occasion.
Et l'archange Michael, donc ici on a à pensée positive, résultat positif. Voilà, vous devez croire, vous devez avoir foi en, comment dire, en, aux décisions en fait que vous allez prendre, d'accord, à cette transformation que vous allez amener dans votre vie. Et donc la prière qui est écrite ici, c'est « Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être, de chaque situation. » Eh oui, voilà, donc ça on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, pour ceux qui souhaitaient cette prière. Et donc à travers cette carte, vous devez comprendre aussi que justement toute intention d'évolution, que voilà, cette envie que vous aurez d'évoluer, de changer votre vie, vous amènera obligatoirement sur le chemin de la vérité et de la sagesse. D'accord ? Donc tout sera possible pour vous après. Voilà. Eh bien, cette guidance est terminée pour vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et puis, pour ceux qui s'arrêtent ici, eh bien, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle guidance. Et les autres, eh bien, nous continuons tout de suite. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, alors on va le mettre là, ce petit ange. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, par rapport au choix que vous devez faire, on vous parle de la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Alors ici, il y a déjà cette notion, c'est très joli comme message, il y a déjà cette notion en fait que peut-être vous avez, il vous manque en fait, vous devez faire grandir votre taux vibratoire et que pour pouvoir le faire grandir, en fait, il y a ce sentiment d'amour propre, d'amour pour soi, d'accord, qui n'est peut-être pas assez développé. Voilà. Alors, on va aller voir. Jack et le haricot géant. Alors, ici, effectivement, peut-être que par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, il y a un manque, et ici, alors cette carte se rapporte au pendu dans le tarot de Marseille, et ici on vous dit, on nous parle de lâcher prise, d'accord, de vider ses poches, de se détacher de son fonctionnement, et d'oser aller découvrir en fait d'autres univers, d'oser, d'avoir confiance en soi pour pouvoir fonctionner autrement et vous amener à quelque chose de beaucoup plus léger, rempli d'amour, d'accord. On se souvient que Jack, au départ, était parti échanger la vache de la famille pour acheter de la nourriture et qu'il a pris la décision, en fait, d'acheter 3 grains de haricots. Il a osé, en fait. Il a osé parce que, justement, il s'est détaché de ce matériel qui aurait mené sa famille à sa perte. D'accord ? Et en achetant ces 3 haricots magiques, et bien que la mère ne soit pas contente de son choix, hein, parce qu'elle les jette dehors, elle est furieuse. D'accord, sa mère représente l'impératrice dans le tarot et justement l'amène à faire des choix et à se dépasser. Voilà, voilà, il y a ce mot dépassement de soi qui est très importante dans cette carte.
Et donc ce choix-là qu'il a fait, hein, Jack, va permettre justement de pouvoir faire naître une plante qui l'amène justement dans les cieux pour découvrir ce trésor qui doit lui revenir. Ok. Alors il y avait aussi cette notion de courage qui est là. J'entends le mot courage parce qu'effectivement, ici, par rapport au choix que vous devez faire pour votre évolution personnelle, euh, eh bien, ça va vous demander de trouver le courage en vous de pouvoir prendre des décisions seules, d'accord, de pouvoir prendre votre propre décision pour pouvoir faire grandir cette plante, pour pouvoir faire, même vous, hein, que vous puissiez grandir. Alors, on va aller voir. Alors, on vous parle de la famille avec le Béline. Alors, ici, effectivement, il y a cette notion de naissance, d'attachement, hein, à la famille. Et alors, pour moi, je ressens que, en fait, cet attachement que vous avez aujourd'hui vous fait penser que ça va permettre justement de protéger votre famille. Ouais, de protéger votre famille justement voilà, alors si vous avez des enfants, jusqu'à ce que vos enfants quittent la maison en tout cas. Et ici, avec cette carte, on voit que ce haricot part de la terre jusqu'au ciel, hein, c'est le cordon ombilical, et qui va permettre justement à Jack de pouvoir prendre de la hauteur et de pouvoir regarder en bas, de pouvoir de pouvoir recevoir justement les messages de la terre-mère, hein. Et ici, pour moi, voilà, il y a cette notion-là qui est importante pour vous au niveau de la famille. Mais oui, alors voilà, on a on a ces fleurs qui sont là et qui nous parlent de spiritualité, de vous tourner en fait et de regarder ailleurs par rapport à justement quelque chose qui vous appartient vous et alors qui peut venir des vies antérieures ou voilà des expériences que vous avez pu vivre qui vous permettent d'être ce que vous êtes, ce que vous allez devenir et de vraiment fonctionner comme ça. Alors ici, on vous parle ouais, il y a ce message qui me vient ici, c'est qu'on vous parle d'attachement, mais peut-être plus justement vous tourner vers votre famille spirituelle, d'accord. Ici, vous avez la carte de 32 qui dit « Protéger ce qui est sauvage et naturel ». Ouais. Donc voilà, pour moi, il y a cette notion de spiritualité à vraiment, à vraiment intégrer dans votre vie d'aujourd'hui et ne pas attendre, voilà, ne pas attendre que ce soit les autres qui vous disent comment faire pour pouvoir évoluer. D'accord ? Vous devez prendre vos décisions, par vous-même. Et oui, c'est ça. Vous devez entreprendre, en fait. Vous devez bâtir aujourd'hui. D'accord? Donc, ici, vraiment, ce qu'on vous demande, c'est de vraiment faire en fonction de ce que vous ressentez. Essayez, osez faire des choses, d'accord? Jack, s'il avait pas fait cette démarche de monter sur ce haricot magique, il ne serait jamais parvenu à ce château avec tout cet argent oui, avec tout cet argent en fait qui lui permet aujourd'hui d'être riche et de pouvoir nourrir cette famille.
hein. Alors, ici, avec cette carte, on vous appelle à un retour à la nature. Alors, peut-être que vous travaillez, peut-être que vous aimez, que vous êtes en lien avec la nature. Euh, et ici, on vous dit de travailler là-dessus, hein, d'être en correspondance avec elle. Alors, si au niveau professionnel, vous n'êtes pas du tout dans ce domaine, dans cette branche, peut-être que de vous rapprocher justement de la nature peut vous permettre de grandir et de pouvoir trouver les réponses pour pouvoir faire vos choix. L'amour, bah vous voyez, on vous parle encore d'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Alors, il y a aussi l'amour, cette notion, je perçois là, cet amour que vous avez envers vous, envers vous-même en fait. Vous devez faire grandir cet amour, hein, ce taux vibratoire là pour pouvoir être guidé correctement. Vous devez faire grandir cet amour qui est présent en vous en fait, hein. Et vous devez prendre le temps de prendre soin de vous, de cet amour, de le faire grandir, de le faire évoluer. Et je pense qu'il y a peut-être cet oubli, vous mettez peut-être un peu ça de côté aussi aujourd'hui. Et ici, il est important pour vous de vraiment retourner à la source, d'accord? Et vous dire que malgré en fait votre histoire, que vous ayez été aimé par vos parents ou pas du tout, cet amour fait partie de vous, d'accord? Et vous devez le choyer, le faire grandir pour pouvoir justement le partager et faire grandir l'amour de toutes les personnes en fait que vous allez croiser. D'accord? Donc ça leur permettra aussi des guérisons et d'être projetés sur leur chemin, d'être guidés sur leur chemin. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille. Bah tenez, regardez, en dos de deck, on a le pendu, hein. Donc on retrouve Jack et le haricot géant, là. Jack et le haricot géant qui va oser aussi, à la fin de cette histoire, quand il prend justement toutes ces... il va prendre l'instrument, il va prendre l'oie et les œufs, tout ce trésor. Le géant qui habite ce château dans le ciel va aller à sa poursuite, d'accord? Et Jack va oser prendre sa hache pour couper cette plante qui fera tomber ce géant qui représente ici les peurs que vous pouvez avoir aujourd'hui, hein. Les peurs, le questionnement que vous pouvez avoir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Marseille? Voilà, vous mettre en démarche. Là, c'est vraiment une mise en action physique terrestre, hein. On nous parle de ça, d'affronter ces peurs, justement, de les laisser partir. Et de prendre le temps de communiquer avec vous-même, d'accord? Hop. Et voilà. Ici aussi, on a une guérison qui est là, hein, une compréhension qui est là. Alors, effectivement, aujourd'hui, par rapport à ce que vous devez faire pour justement accompagner cette évolution, votre propre évolution. On vous parle de vous déplacer, de découvrir autre chose, de faire des choix différents, qui vous écartera justement de cette part obscure, d'accord, et qui va en plus apporter ce soleil, hein, qui sera en opposition et qui va permettre d'équilibrer aussi, votre être, vos énergies, d'accord, d'équilibrer votre vie aussi. Et pour cela, on vous demande de trouver le courage que vous avez
au fond de vous, hein, parce que vous avez cette force intérieure, d'accord? Et on vous demande d'inverser ce fonctionnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, de prendre vos armes, en fait, pour mener cette bataille et la gagner, hein. On nous parle d'une guérison ici. Pour moi, c'est vraiment, vous allez être remise sur votre chemin et vous allez pouvoir développer plein de facultés, en fait, hein. Alors, on va demander à l'archange Michael maintenant un message pour vous. Alors, un petit message pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Hop. Alors, vos enfants sont sous la protection des anges. Alors, la prière qui est inscrite dessus est la suivante. Chers anges gardiens de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Alors, vous voyez, ici, on vous parle encore de famille, d'accord ? Et de cet attachement et de... Alors, ça peut être une prière qui peut aider certains qui ont peur, justement, de leur propre évolution. Alors sachez tout de même que votre évolution, si vous partez vraiment sur votre chemin, si vous faites ce pour quoi vous êtes fait, l'univers s'ouvrira à vous et vous offrira en fait ce qu'il vous faut pour pouvoir vivre terrestrement, hein, avec votre famille, vos enfants. Et puis ici, on vous parle aussi de cet enfant intérieur que vous devez retrouver, qui va être guéri justement grâce à cette évolution et ces prises de décision. Voilà, eh bien ce tirage est terminé pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle guidance. Et puis pour ceux qui continuent, eh bien on va passer au choix numéro 3. En attendant, vous pouvez me laisser un commentaire, liker, vous abonner, partager. Et puis voilà, eh bien tout de suite pour le choix numéro 3. Allez, alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va mettre cet ange avec ses copains. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle de la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Ah, alors, ici, c'est une invitation justement à ne pas retenir... des choix du passé, la situation dans laquelle vous vivez, de ne pas vous accrocher à ce qui aujourd'hui est là, mais pour moi il y a cette notion quand même que vous devez tourner cette page, d'accord ? Alors, on voit la mère Loy. Alors, qu'est-ce que la mère Loy nous apprend ? Alors ici, on a, il faut savoir que la mère Loy, qui représente l'impératrice dans le tarot de Marseille, est là pour nous rappeler en fait que tout est relié et elle est la messagère en fait qui va vous permettre de comprendre, d'apprendre une leçon de vie, d'accord, qui va vous connecter en fait à tous les éléments de la Terre et de l'univers pour que vous puissiez être en symbiose avec vous-même et pouvoir avancer sur votre chemin, d'accord ? Donc ici, on nous parle de naissance, alors par rapport au choix que vous devez faire, je dirais qu'il faut donner cette impulsion de se diriger vers autre chose, hein, parce qu'on nous parle de naissance, de découverte, de nouveauté, et pour pouvoir justement vous élever par rapport à votre évolution personnelle,
Ici, on nous parle vraiment de naissance, hein, de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et voilà, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, bah, on vous parle de départ. On vous parle de départ et de... Ouais, de découverte en fait, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus sain, qui vous ressemble par rapport à vos envies, vos désirs, d'accord? Et ici, on vous parle d'une mise en mouvement, d'aller vers autre chose, hein. Alors, ouais, on a les oiseaux ici avec la petite niche. Et ici, il y a cette notion d'échange en fait avec des gens, des personnes qui vous ressemblent, d'être, ouais, oui, de vous diriger vers, vraiment de vous diriger vers des personnes, de vous diriger vers ce que vous désirez construire dans votre vie. En tout cas, là, aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, que ce soit à la date à laquelle je l'ai mise sur YouTube, ou même dans plusieurs mois, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez prendre une nouvelle direction, hein. Une nouvelle direction qui va vous diriger vers des rencontres, des échanges avec des personnes qui vous correspondent, d'accord, qui sont dans la même dynamique que vous, qui ont les mêmes envies, hein, pour pouvoir construire quelque chose de plus stable. Alors, pour cela, on vous dit aussi d'aimer ce qui en vous est différent, d'accord. Euh, alors, vous avez besoin aujourd'hui d'accepter vos différences et justement d'en faire une force, hein, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Le fait d'être en désaccord avec certaines personnes, de ne pas vouloir la même chose que votre entourage professionnel ou sentimental, fait de vous que vous êtes un être... que vous êtes un être, pardon, j'étais partie, il y a mon petit chat qui m'a sorti de ces messages. Ici, en fait, vos différences vont faire votre force. Et vous devez comprendre aujourd'hui que vos différences, en fait, ne font pas de vous quelqu'un de malhonnête, d'accord, ne font pas de vous quelqu'un de je m'en foutiste, d'accord, par rapport aux autres, mais que cette différence, en fait, fait votre force. Et donc, vous devez vraiment prendre conscience de ça aujourd'hui, d'accord. Vous ne devez pas plus vous cacher. Ah bah voilà, on a l'exclu. Donc, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Voilà, c'est à vous, en fait, de ne pas... en fait, vous ne devez pas baisser vos vibrations aujourd'hui parce que vous ne pensez pas comme les autres, parce que vous pensez que on ne vous comprend pas. Voilà, aujourd'hui, vous devez aller, vous devez vous montrer, et le fait justement d'accepter vos différences feront que vous allez attirer à vous les personnes qui vous comprendront et qui pourront vous aider à évoluer et à avancer. Voilà. Ah, accepter ces différences. Alors, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, vous avez un choix à faire aujourd'hui, celui de pardonner, alors de vous pardonner vous-même ou de pardonner les autres qui ne vous comprennent pas. Vous ne devez pas vous arrêter là-dessus, d'accord? Regardez, vous avez le mât, le départ. Donc le choix que vous devez faire aujourd'hui, c'est vraiment de décider
de quitter ce qui ne vous convient plus, ce qui vous bloque dans votre vie aujourd'hui, pour pouvoir créer autre chose. Hein, pour pouvoir créer, pour pouvoir tourner cette roue justement, qui vous amènera à beaucoup plus de stabilité et qui vous mettra en lumière, d'accord ? Cet empereur qui est là, vous voyez, on a l'impératrice qui retrouve l'empereur, hein. Donc on a cette stabilité, cette fusion, cette union avec, alors on ne parle pas forcément du sentimental, hein, à vous de prendre ce qui résonne en vous, mais le fait qu'il se retrouve justement donne une puissance, une force qui permet d'avancer et de pouvoir créer, de pouvoir s'engager en fait dans sa vie, dans sa propre vie. Alors, on demande à l'archange Michael maintenant un message pour vous qui avez choisi le 3e petit ange. Hop, oula. Alors, quel est le message ? La prière résoudra cette situation. Alors, je vais vous la lire. Ma prière. Dieu et archange Michael, je demande votre intervention divine pour... Alors, vous devez décrire votre situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Voilà pour la prière. Alors, ce tirage ici, vous voyez ici, on avait le pape hein, qui est là pour vous apporter des conseils. Donc, il suffit à vous de croire en ce que vous désirez, d'être convaincu, d'accepter justement vos différences pour savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Et pour pouvoir justement aller vers une évolution positive qui vous amène à vous transformer, à transformer le monde aussi. Et à partir du moment où vous serez en démarche, où vous allez oser justement partir, eh bien ça vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles choses et vous allez être guidé de toute façon tout au long de votre chemin parce que vous aurez pris vous-même la décision d'aller sur ce chemin. Voilà. Eh bien, ce tirage est terminé pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci.